l'origine, c'est un médecin suédois qui, dans sa pratique, a découvert des actions qu'il pouvait faire physiquement à l'aide de ses mains ou d'exercices pour un travail sur toute la chaîne musculaire, l'ossature, pour apporter des soulagements, de la détente ou de la souplesse. En France, c'est très peu connu, sauf que c'est quand même la base, c'est ce qui a servi de base à la kinésithérapie. Donc ça fait pour autant que l'école de médecine se sert de cette technique-là pour former des kinés. Eh bien, il faut connaître tous les systèmes, le système nerveux, osseux, circulatoire, endocrinien. Il faut une bonne connaissance donc, du corps humain, du squelette, de toutes les attaches osseuses où les muscles qui se terminent par des tendons vont se fixer. Ce sont des formations qu'on a du mal à trouver en France. Il y a quelques écoles qui vont l'offrir. Il n'est pas forcément très tonique, on le décrit comme ça, puisqu'on va choisir les manœuvres en fonction des besoins de la personne. Donc si la personne a besoin de décrocher, d'envelopper, de relaxer, on va aller chercher des manœuvres qui sont plus larges, plus balançantes, plus enveloppantes. On peut faire aussi des manœuvres plus rapides, qui vont être plus stimulantes et qui vont créer un réchauffement des tissus pour pouvoir faire gonfler donc, les muscles et les matières pour pouvoir travailler plus profondément dedans. Donc en massage de relaxation suédois, on va alterner ces deux types de manœuvres en fait. Toujours, on va faire un massage dans le sens du retour veineux, donc ramener vers le cœur, vers le centre, les liquides, que ce soit lymphatique ou sanguin, puisque de toute façon, on va toucher à tous les systèmes quand on va travailler. C'est recommandé particulièrement pour tout le monde, en fait, qu'on soit un bébé ou qu'on soit une personne en âge très avancé. Qu'on ait eu des opérations, c'est sûr qu'après, il y a certains cas où on ne va pas faire de massage, ou alors on va se contenter juste de toucher la personne ou de lui faire des petites pressions comme ça. Il y a certains cas, c'est pour ça que la formation est importante pour pratiquer, c'est un massage qui est assez puissant, parce qu'il y a certains cas où il ne faut pas trop faire mobiliser les liquides, parce qu'on pourrait répandre la maladie dans tout le corps. Il faut toujours vérifier justement si la personne est en santé suffisante pour recevoir un massage. En général, un massage ciblé, ça peut tourner autour d'une trentaine de minutes. Mais c'est vrai que moi, je demande 1h10, au moins 1 heure en fait, pour pouvoir faire le tour. Parce que si quelqu'un a une zone qui est contractée ou qui a mal quelque part, il se peut que ça vienne d'ailleurs. Donc moi, j'aime bien faire le tour pour pouvoir, en reconnaissance, voir un peu ce qui se passe dans d'autres régions que celles dont on parle. La fourchette de prix, c'est entre 50 et 75 €. Ça va dépendre de la durée du massage, ça va dépendre du praticien en fait. C'est vraiment en fonction de l'hygiène de vie de chacun. Il y a des gens qui vont venir 2-3 fois par année. Il y en a qui viennent 1 fois par mois, d'autres 1 fois par semaine. Donc ça dépend vraiment des besoins de chacun, du temps accordé et du budget, évidemment. Et puis après, pour le type de massage à recevoir, c'est au goût de chacun. Je crois qu'il faut faire le tour. Il faut voir un peu tout ce qui existe, voir ce qui nous convient le mieux. Et évidemment, le suédois est un massage parfaitement adapté puisque toutes les manœuvres qu'on retrouve dans cette technique-là sont des manœuvres qui vont être faites dans les autres techniques. À part la médecine chinoise qui est complètement différente, où on va agir sur des méridiens, des points de pression pour faire circuler les énergies, mais
Au niveau des massages, donc que ce soit le Lumi Lumi, que ce soit le massage, c'est pas moi, hawaïen qui est Lumi Lumi, ou que ce soit du massage de détente, toutes les manœuvres, on va les avoir déjà en suédois. Donc, de pouvoir faire un choix comme ça, il faut essayer ce qui nous convient le mieux. Et puis ce n'est pas qu'une question de technique à un moment donné, c'est aussi une question de praticien, de la relation de confiance qu'on va avoir avec la personne, parce que c'est quelque chose qui est très intime justement, donc c'est un toucher. Alors la personne est comme en état de vulnérabilité, et il faut qu'il y ait une confiance qui soit installée entre celui qui reçoit le massage et celui qui le donne.